Salut les amis, je vous embarque avec moi pour un room tour de la déprime. Je pense qu'en lieu de vie, ça reflète plus qu'un niveau de confort, si on a du goût ou pas, mais aussi un état d'esprit. Qui sait, il y aura peut-être des histoires sombres qui se cachent derrière une vaisselle pas rangée depuis 3 jours et qui pue la mort. Bienvenue dans l'appartement de la solitude et du gâchis. On retrouve dans l'entrée un extincteur, car on n'est jamais trop prudent. Il y a déjà une partie d'ici qui a pris feu, et pas qu'un peu. Il y a vraiment eu un incendie, heureusement bien avant que j'emménage. Nata moi-même pense à relire le mode d'emploi, car je ne sais plus comment on s'en sert. Est-ce qu'il faut le boire ou le prendre et le jeter sur le feu? Je sais plus. Mes escaliers qui font office de dressing à chaussures. Si j'étais agent immobilier, je présenterais tous les escaliers comme des dressings à chaussures. On commence par ma pièce préférée, parce qu'elle est très lumineuse, mais où je passe, paradoxalement, le moins de temps. Ma cuisine, salle à manger. Comme décoration au mur, les dessins réalisés par mon père et ses affiches publicitaires. Mon affiche préférée, un peu SF, un peu jazz band. Une petite table qui me sert de décharge mentale. C'est là où j'entasse tout ce qui me donne envie de me taper le crâne contre un mur. Factures, papier administratif à trier, à scanner. C'est un peu mon foutoir à problèmes et c'est ce qui me permet de les oublier. D'ailleurs, un dossier d'avocat qui me prend bien la tête en ce moment et qui me donne envie de le brûler. Le meuble que j'ai spécialement monté pour mon chat, le seul être qui me supporte encore. Une table haute qui me sert le matin quand je prends mon petit déjeuner, avec à l'intérieur la moitié des choses qui doit être périmées. Je joue à la roulette russe alimentaire chaque jour. Alors de loin, ça passe, mais de près, la qualité laisse à désirer. Alors je peux carrément glisser en ongle. On dirait du carton-pâte. Je voulais vraiment une table qui soit à la hauteur de la fenêtre. Comme ça, le matin, je me pose et la vue me procure une bouffée d'apaisement parce que à ce stade, rien que ça devient une thérapie nécessaire. Un tabouret haut très confort, un repose sac à main. J'ai acquis un nouveau meuble comptoir et dessus, il y a beaucoup trop de choses à grignoter qui me font aussitôt passer de la joie au regret. C'est là où je vais cuisiner des bons petits plats en coup de poing américain pour me défendre au cas où, quand je cuisine. Ce meuble, je l'avais pris au départ pour prolonger cette cuisine que je trouvais un peu petite parce qu'il y a toujours plein de trucs qui traînent sur les premiers comptoirs. Au final, je me dis, peu importe le nombre de comptoirs que j'ai, il y aura toujours d'autres trucs qui traînent. Le problème, ce n'est pas le manque d'espace. Le problème, c'est moi. Il va bien falloir que je me mette face à cette réalité. Même si pour le moment, j'ai envie d'acheter une table plus grande pour manger. En parlant de nourriture, voici mon frigo, un véritable ravitaillement de malbouffe, comme si mon unique aspiration était de mourir seule, jeune et malade. J'y trouve ma dose de sauce et de sauce piquante pour donner un peu plus de saveur et de sensations fortes à ma vie très fade. Et depuis que j'ai un chat, le sol est constamment changé de cochonnerie. Ça me fout les nerfs. J'aimerais que ça ressemble aux pages d'un magazine déco. Et comme j'ai pas l'énergie de nettoyer au jour le jour, je me contente de râler et de soupirer. Le pire, c'est que je ne supporte pas le bordel chez les autres, mais le mien, ça va. C'est organisé à ma manière. Ici, c'est l'endroit où je m'autorise la seule forme d'exercice. Je peux danser toute seule, ça me défoule, ça me fait du bien. Je peux danser sur tout et n'importe quoi, même sur le bruit de l'eau qui bout. Et à 3 h du matin, je me sens comme une reine de la piste, alors que je sens plutôt à la fois épileptique. Je vais vous présenter mon bureau. Je vais pas vous spoiler, mais j'ai installé un studio. Voici la table qui me servait à la fois à gagner et à perdre de l'argent. Je vous explique pourquoi. C'était ma table qui me servait pour le télétravail, mais c'était aussi une table pour jouer à des parties de poker, et même que des fois, ça devenait en combo le truc. Ça n'avait absolument rien à voir avec une flemme intersidérale de ranger un lendemain de soirée, aucun rapport, vraiment. Ce bureau, il faut savoir que je le partage avec mon chat. Comme l'attestent ses poils sur le bureau, il a la fâcheuse manie de poser son popotin sur le clavier et d'envoyer des mails à mes contacts. Sachez que si jamais vous recevez un message d'insulte de ma part, ce n'est pas moi, c'est le popotin de mon chat. Au-dessus de la fenêtre, on retrouve un panneau en bois qui dissimule le système des volets électriques. Au-dessus, une petite déco avec des affiches publicitaires de mon père et une gravure sur bois réalisée à la main par mon grand-oncle.
De l'autre côté de la pièce, on retrouve le salon, quartier général de ma décrépitude. On peut parler de cette décoration qui est très joyeuse, qui a pour thème la mort. Alors on peut penser que je suis dans un mauvais mood à chaque fois que je franchis le pas de la porte, mais en réalité, il s'agit de la décoration Halloween 2021, parce que je vis clairement dans le passé, et c'est un de mes amis qui a fait cette décoration. Ça me rappelle de bons souvenirs, et puis j'aime bien le thème, j'allais dire de la mort, mais non, c'est de l'horreur, et donc je garde tel quel. Cette pièce est très dans le noir, déjà de une parce que la fenêtre est trop haute d'accès pour moi, et aussi peut-être parce que j'apprécie pas forcément la lumière du jour, qui me rappelle qu'il existe un monde oppressant à l'extérieur. Bon, c'est pas grave qu'il fasse sombre parce que cette pièce, c'est le coin télé. Avant d'emménager, le premier objet que je voulais, c'était vraiment une très grande télé. Aussi grande hein, que mon vide intérieur, pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, qui sont à l'heure actuelle ma seule source de plaisir et de satisfaction. En face de cette grande télé, il y a le très grand canapé, pour bien m'y affaler et bien m'y vautrer comme une larve. C'est là où je me réfugie pour échapper à la vie cruelle d'une vie sans emploi ni avenir. Au-dessus du canapé, on retrouve une mousse anti-choc pour éviter que mes invités plus grands que moi ne se fracassent le crâne et repartent avec un hématome cérébral. Un buvard que j'ai chiné, évidemment, il est uniquement décoratif, il n'y a aucune substance dessus. Une table basse en verre, très belle, mais je ne la conseille pas pour les anxieux du ménage parce que c'est très salissant. Je vois des choses pas jolies tous les jours dessus, dans mon reflet. Au-dessus de cet espace salon, on retrouve des fils accrochés toujours par le même ami qui a fait la décoration Halloween. Il les a imprégnés d'une peinture qui réagit à la lumière UV, tout comme les post-it. J'aime bien le fait que ce soit coloré. J'ai l'impression que ma créativité peut vraiment s'épanouir dans cet espace qui finalement ne ressemble pas au salon des autres. Après tout, rien ne vaut un salon qui ressemble à un mix entre un cauchemar et une explosion de couleurs. Vu du canapé, ça fait un peu toile, ça fait très cocon, on s'y sent bien. Même un peu trop bien. J'ai envie de faire une sieste. À plus. J'ai mon petit coin musique avec ma guitare électrique, mon ukulélé et puis quelques figurines. With great power comes great responsibility. Il y a quelques matelas parce que de temps en temps, mon salon se transforme en squat avec une dizaine de personnes qui dorment au sol sur des matelas. Ça se transforme en pyjama party de trentenaires. Moi, j'aime bien accueillir mes amis chez moi dans cet espace un peu trop grand pour moi toute seule et qui fait me sentir, voilà, seule. Je garde plusieurs peluches qui me rappellent des moments insouciants et heureux parce que je les ai gagnés des événements, parfois à des stands de tir, à des fêtes foraines, comme quoi je me débrouille pas trop mal. J'expose des cartes postales qui me rappellent, pareil, des moments stylés. Et comme je suis sadique envers les arachnophobes, je les laisse exposer les araignées d'Halloween 2021 pour pouvoir bien les accueillir comme il se doit chez moi. Une rangée de placards et puis des plantes vertes qui sont beaucoup trop dans l'ombre et qui semblent faire concurrence avec moi quand j'ai la gueule de bois, mais elles sont quand même toujours plus fraîches. Pour continuer la visite, je reviens sur mes pas, je traverse la cuisine. J'habite le premier étage d'une maison, donc ça fait un peu comme un petit appart. J'ai donc toutes les pièces à cet étage. J'ai une entrée indépendante et là on voit l'extincteur. Regardez-moi ce superbe lustre qui ne va pas du tout avec le reste de la décoration, ni le coin aspirateur et linge sale. Un baromètre au mur vintage, très décoratif, très utile aussi pour savoir s'il entend à pleurer ses morts ou à sauter de joie par terre et à faire des roulés-boulés. Je vais vous présenter ce qu'est une salle de sans ambition. Avec une couleur de carreau sobrement tutilée. Couleur que l'on choisit quand on a renoncé à tout enthousiasme dans la vie. Les chiottes sur lesquelles on perd toute dignité après avoir passé une soirée chez moi. Une douche dans laquelle je confonds encore trop souvent le jet d'eau avec mes larmes. Je vais maintenant passer à ma dernière pièce, ma piole. Le sanctuaire de ma solitude. Et voici mon papier peint dont je suis déjà très vite lassée. Je l'ai fait poser en nostalgie à mon ancienne chambre, dont j'étais déjà très vite lassée du papier peint. Donc je dois avoir certainement un problème de mémoire.
Je vais vous montrer un objet de très bon goût, c'est une tête de cheval. Je comprends pas pourquoi tous les Français n'ont pas ça chez eux dans leur chambre. C'est une petite trèfle au parrain de film, c'est aussi une boîte de rangement où je peux mettre des trucs dedans. Et en plus, il y a une poignée, donc plutôt pratique. Si je peux rajouter une lanière ou une chaîne et ça fait un sac à main. J'annonce, prochaine bague de l'été. Et là, nous avons le jouet de mon chat que j'ai accroché à ma porte. Mon petit chat, je t'explique. Il y en a marre que tu me réveilles toutes les nuits à 5 h du matin. Il est grand temps que tu apprennes à ouvrir cette porte. Ici, mon lit. Peu d'aventures folles, mais à la place, beaucoup de cauchemars. Toujours les mêmes têtes qui viennent me hanter la nuit. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Je crois que je suis peut-être un peu trop obsessionnelle. Je sais pas si je dois avoir un psychologue ou un exorciste, ou les deux. Peut-être une séance groupée. Et le soir, je me roule en boule sous ma couette, en repensant aux horreurs du passé. En face du lit, ma coiffeuse, avec pas mal de petits animaux exotiques, parce qu'ici c'est très grrr. Bon, j'avoue que là, c'est des sculptures de Kinder Surprise, en attendant des objets plus quali, mais c'est toujours grrr. Et ma bibliothèque, remplie de livres que je n'irai probablement jamais, car je passe beaucoup plus de temps à scroller les stories de personnes qui font semblant d'être heureux sur Instagram, dont je fais partie, la comédie de la vie moderne. Pour conclure cette vidéo, je vais mettre des beaux plans de chez moi sur une musique mélancolique. Je vous montre pas ma tête cette fois parce que flemme de sourire à la caméra et de faire semblant que tout va bien. En réalité, ce lieu, ça fait un moment que je l'ai pas quitté. Je fais de la phobie sociale et je tourne cette vidéo quelques jours après quand un inconnu dans la rue m'a mis une main aux fesses et m'a couru après. C'est chouette quand ça t'arrive à 2 rues de chez toi, mais bon, je sais que ça ira mieux. J'ai hâte d'aller écouter de la musique dehors, d'aller voir mes potes qui ont plus en rond pour aller faire la bringue. Tout ça, ça me manque quand même. Je voulais passer le message que c'est pas parce que tu as du matériel, une belle télé, un grand canapé, bref que t'es bien loti, que t'as pas le droit de te sentir déprimé. Ça reste du matériel. Pas besoin de se faire courir après par un prédateur pour avoir le droit de pas se sentir bien. Pas besoin de justification. Accepter ses émotions, les assumer, c'est courageux. Chez moi, c'est mon refuge. Je mesure l'importance de créer un espace où on se sent bien, car quand il arrive des choses difficiles, c'est là où on recharge nos batteries. La décoration et la personnalisation, ça permet aussi d'exprimer son identité. Un environnement qui nous ressemble, qui reflète les goûts, les passions, ça peut contribuer à renforcer une image positive de soi. Je vous fais des bisous et comme cette phrase va finir jusqu'à la fin de la musique, voilà, et à bientôt.